Je n'ai fait que gagner un troisième prix de 500 yuan lors de la cérémonie de lancement de l'entreprise, et l'assistante de la femme du président s'est immédiatement levée. Pour que j'invite des milliers de personnes de toute l'entreprise à manger. À table, les employés ont porté des toasts à l'assistante. La félicitant pour sa générosité, mais me laissant de côté, moi, la personne concernée. Après avoir bien mangé et bu. L'assistante, l'haleine chargée d'alcool, me tend une série de factures. Après avoir vu le montant, je compose le numéro de ma femme d'un geste vif. Directrice Zhang, veuillez transférer 500 000 yuan sur ma carte de salaire. Un silence absolu règne dans la salle. Tous, d'un commun accord, posent leurs baguettes et concentrent leur attention sur moi. Le téléphone sonne pendant une dizaine de secondes avant d'être décroché. Aussitôt, les hurlements de ma femme retentissent du combiné. En sorte, espèce de mu, tu as bu quelques verres de pisse de cheval. Tu ne sais même plus ton nom de famille. Du coin de l'œil, je jette un coup d'œil à l'assistante à côté de moi. Et je dis avec nonchalance, je n'ai pas bu, je suis parfaitement lucide. La seconde suivante, ma femme à l'autre bout du fil se met à m'insulter violemment. Qui t'a donné le courage de demander de l'argent à mademoiselle? Je me frotte l'oreille. D'un ton neutre, il faut demander à ton assistante. Elle a invité toute l'entreprise à dîner en mon nom. Là, avant que j'aie fini ma phrase, elle raccroche directement. Voyant cette scène, l'assistante à côté de moi a le visage tout sourire, Monsieur Mu. Tu es quand même le célèbre gendre de la famille Zhang, comment peux-tu ne pas avoir 500 000 yuan? L'assistante lève son verre. Me regardant avec un air jubilatoire, il semble que certaines personnes, dans cette vie, ne sont bons qu'à vivre au crochet des autres. Je la regarde sans expression et ricane. D'après l'assistante Peng, je suis un chien superflu pour l'entreprise. Peng, me voyant foncer délibérément sur le canon, son visage se fend d'un sourire, sinon quoi? Parmi les présents, qui n'est pas plus compétent que toi? Sans égard pour le président, tu aurais été viré depuis longtemps. À mon avis, garder un bon à rien comme toi dans l'entreprise, c'est un pur gaspillage de ressources. Face à la provocation de Peng, je tends lentement l'index. Non. Je pense que tu te méprends. Peng, me voyant si sûr de moi, a le regard surpris. Où est la méprise? Tu ne penses quand même pas que le groupe Zhang ne peut pas se passer de toi? Je relève le coin des lèvres et hoche légèrement la tête, tu as parfaitement raison. Si je quitte l'entreprise, la faillite du groupe Zhang est inévitable. À peine ai-je fini de parler. La table, longtemps silencieuse, explose soudain, mon Dieu, ce gigolo a dû trop boire. Notre groupe Zhang est quand même une entreprise du top 500 national, comment pourrait-il, à cause d'un minus? Pas forcément. Oui, ce type n'est qu'un. Il profite d'être le gendre du président pour ne rien faire de ses journées, ne s'occupant de rien. Et en plus, il touche un salaire sans rien faire depuis 3 ans. C'est dégoûtant. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi impudent parasite? Il n'a aucune honte. Les insultes à mon égard sur la table deviennent de plus en plus fortes. Mais je m'en fiche complètement, car tout ce que j'ai dit est vrai. Le groupe Zhang, qui est passé d'une petite entreprise d'une douzaine de personnes à un groupe coté de dizaines de milliers d'employés aujourd'hui, ne le doit qu'à moi seul, ou plutôt aux ressources derrière moi. Cela n'a rien à voir avec le président dont il parle. Il y a 3 ans, Zhang Tianming, fondateur du groupe Zhang, tenant un contrat de mariage, a parcouru des milliers de kilomètres de Suzhou à la capitale. Uniquement pour supplier mon père de tenir sa promesse d'autrefois. À l'époque, je venais de terminer l'université et ne comprenais pas ce qu'était une union assortie. Je pensais seulement ne pas pouvoir désobéir à la volonté de mon père. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir soutenu le groupe Zhang, jusqu'à sa position actuelle, les autres finiraient par me considérer comme un bon à rien. En y pensant, ma colère monte en flèche. Sur le champ, je décide d'aller trouver Zhang Tianming pour lui demander des comptes. Est-ce que la famille Zhang compte retourner sa veste? S'il ne peut pas me donner une explication raisonnable, je n'hésiterai pas à faire revenir le groupe Zhang à son état d'il y a 3 ans. Arrête-toi. Juste au moment où je me retourne, l'assistante crie soudain. Espèce de mu, tu comptes t'en aller comme ça? Je tourne lentement la tête. Nos yeux se croisent, quoi? L'assistante Peng a-t-elle d'autres instructions? Elle me regarde fixement avec un sourire malicieux, puis ricane, nous étions convenus à l'avance. C'est toi qui invites aujourd'hui, tout le monde attend que tu paies. Je serre les poings involontairement. Fixant son regard sur elle, et si je ne paie pas? À peine ai-je prononcé ces mots. L'assistante agite la main et plusieurs costauds m'encerclent immédiatement. Monsieur Mu. Je n'ai pas peur de te dire la vérité, ce restaurant appartient à mon beau-frère. Si tu veux faire le mort, je dois absolument laisser quelque chose derrière moi. Sur ces mots du secrétaire, l'ambiance à table redevient bruyante. La grande majorité des employés présents arborent une expression de joie maligne, seuls quelques-uns. Collègues avec qui j'ai des liens plus proches me lancent un regard de sollicitude. En voyant cette scène, je comprends enfin ce que signifie quand l'arbre tombe, tout le monde court aux branches. Je me souviens de mon arrivée dans l'entreprise à l'époque. Les employés étaient tous extrêmement respectueux envers moi, m'appelant directeur Mu à tout bout de champ. Maintenant que Peng m'humilie ainsi, personne n'ose prendre la parole pour me défendre. À mon avis, 3 ans. C'est encore trop rapide pour que l'entreprise atteigne une telle envergure pour le groupe Zhang. Peng, voyant que je ne réagis pas, me bouscule violemment et dit, « Eh, je te parle, tu fais comme si tu n'entendais pas. » Je souris, l'air détendu. Ce n'est qu'un simple assistant du président.
Tu crois que tes paroles peuvent engager toute l'entreprise. L'assistant hausse un sourcil, le regard méprisant, Monsieur Mu. Tu n'as pas encore réalisé la gravité de la situation. Même la directrice Zhang ne veut plus de toi. Avec ton salaire. Tu peux vraiment sortir les 500 000 aujourd'hui? Face à cette menace, je ne peux m'empêcher de rire. Qui t'a dit que moi, Nubei, j'avais besoin d'une femme? Alors que je suis en confrontation directe avec l'assistant. Plusieurs employés à table se lèvent soudainement. Oh, oh, oh. Qui est-ce qui crie ici? C'est le chien que la famille Zhang entretient. Maintenant, plus personne n'a envie de s'amuser. Si la directrice Zhang apprend ça, tu ne pourras même pas rentrer chez toi ce soir. Il se moque et rit. L'air très excité. Je note silencieusement le nom de ses employés. Si je ne me trompe pas, vous avez tous de mèche avec l'assistant Peng, n'est-ce pas? En tant qu'investisseur de talent, un sens aigu de l'observation est une compétence de base. Dès le début du tirage au sort, ils échangeaient déjà des regards complices avec l'assistant Peng. Le règlement de l'entreprise stipule clairement que le tirage ne distingue pas les grades. Chaque employé a la même probabilité de gagner. Pourtant, ces quelques personnes ont raflé tous les gros lots. Et moi, j'ai eu un 3e prix par hasard. Il est évident que quelqu'un a trafiqué dans l'ombre. Pauvre de ma femme, la présidente, elle est probablement encore dans l'ignorance. Vieux salaud. Arrête de raconter n'importe quoi. Nous n'avons rien à voir avec l'assistant Peng. C'est vrai. Nous ne supportons tout simplement pas ton comportement de parasite, c'est pour ça qu'on s'est levé volontairement. Je parcours tout le monde du regard, puis je ricane, à ce stade. Arrêtez de jouer la comédie. Qui d'entre vous ose jurer que, pour le tirage d'aujourd'hui, l'assistant Peng n'a pas truqué les choses? Truqué ta mère. Après m'avoir insulté. L'assistant, pas encore satisfait, retroussant ses manches, se rue à nouveau vers moi. Alors? Maintenant que les choses sont découvertes, certains ne tiennent plus en place, hein. L'assistant Peng balance plusieurs coups de poing dans ma direction. Sans même m'effleurer, il devient fou de rage. Petit salaud. Essaie encore de m'esquiver, tu verras si je ne te vire pas sur le champ. Face à ces provocations répétées. Je ne riposte pas, je me contente d'encaisser. Ce n'est pas par peur de lui. Mais parce que le véritable instigateur n'a pas encore montré son visage. D'après ma connaissance de l'assistant Peng, avec ses capacités, il n'aurait jamais pu organiser seul ce guet-apens. L'assistant, voyant que je ne dis rien, croit que j'ai peur. Lève le poing et charge à nouveau vers moi. Au moment crucial, la porte du salon s'ouvre brusquement. La porte du salon s'ouvre brusquement. Directrice Zhang, comment se fait-il que vous soyez là? Peng Peng, tu es pourtant mon assistant personnel, comment oses-tu frapper quelqu'un devant tous ses employés? La femme, la présidente, entourée d'une escorte de garde du corps, s'avance rapidement vers moi. Alors, dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé pour me demander 500 000? Que veux-tu faire? Je la regarde attentivement. Je dois admettre que mon père avait un excellent goût à l'époque. Si je devais trouver un défaut, c'est que son regard sur moi est d'une froideur étrange. Voilà ce qui s'est passé. Avant que je puisse finir, ma femme m'interrompt d'un geste impatient, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Dis-moi directement à quoi sert cet argent. J'ai presque cru à ce moment-là que mes oreilles me jouaient des tours. On se croirait dans un drama de PDG tyrannique. Je suis quand même son mari. Et devant tous ses employés, cette femme n'arrête pas de m'interrompre. Rien que d'y penser. Ma colère monte immédiatement, et je décide de ne plus lui expliquer. Je paye calmement l'addition. 500 000? Qu'est-ce que tu dis? Ma femme écarquille les yeux. Le visage tout rouge. Espèce de mu, tu m'appelles en pleine nuit. Le visage tout rouge, espèce de mu, tu m'appelles en pleine nuit. C'était juste pour que je paie ton repas, dit-elle en me dévisageant de haut en bas. Le dégoût se lisait sur son visage. Je ne sais pas ce que mon père avait en tête en me forçant à épouser un bon à rien comme toi. Voyant que le moment était venu, l'assistante Peng s'approcha d'elle et me regarda avec un sourire narquois. À son regard, il était clair que ce type avait raconté pas mal de saletés dans mon dos. Il avait sûrement dit beaucoup de mal de moi. Je dois admettre qu'elle maîtrisait à la perfection l'art de tuer par procuration. Directeur Zhang. À mon avis, garder une personne comme elle dans l'entreprise ne ferait que gaspiller des ressources. Je propose de la licencier carrément. Je me tournai vers ma femme à côté, l'esprit parfaitement calme. Est-ce que ces paroles représentent l'entreprise? À peine avais-je fini que l'assistante Peng agita la main. Bien sûr, le directeur Zhang a déjà décidé de divorcer de toi. Je me fendis. D'un sourire léger, sans aucune expression changeante. Ah oui, vraiment? L'assistante Peng hocha instinctivement la tête, le regard méprisant. Sinon quoi? Tu ne penses quand même pas que la grande demoiselle d'une société cotée? J'avais bien deviné. Ce banquet aux airs de guet-apens était spécialement préparé pour moi. Dommage qu'ils se sont trompés de cible. Cette tactique de se débarrasser du cheval après la moisson ne me fait aucun effet. Si j'ai pu, en si peu de temps, faire du groupe Zhang l'une des 500 premières entreprises du pays, je peux aussi facilement la faire tomber de son piédestal. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Ce jeu du chat et de la souris ne sera amusant que s'il va jusqu'au bout. Après tout, le protagoniste n'est pas encore entré en scène. Comment pourrait-il se terminer si vite? L'assistante Peng ignorait encore ce que je complotais. Voyant que je ne répondais pas, je suis venu pour divorcer de toi. Sans expression, je regardai ma femme en face et dis calmement. Directeur Zhang, à t'entendre, tu as déjà trouvé un remplaçant, non? À t'entendre,
tu as déjà trouvé un remplaçant, non? Zhang Yuting eut un éclat dans les yeux. Elle poussa un léger soupir. Dis-moi, combien veux-tu? Tant que tu acceptes de divorcer de moi, tu peux fixer le prix. Elle ne répondit pas directement à ma question. Je n'étais pas pressé non plus. Après tout, il faut faire cuire la grenouille à petit feu. Pas besoin d'argent. J'en ai depuis ma naissance, dis-je. Puis je changeai brusquement de ton, ma voix se refroidissant. Maintenant, je ne veux savoir qu'une chose. Qui est celui qui s'est interposé pour oser me prendre ma femme? Peut-être sentant ma colère. Elle balbutia un peu. Son nom, tu n'es pas digne de le connaître. Mais je peux te dire que cette personne vient de la capitale, un niveau que tu n'atteindras jamais. La capitale? Comme moi. Ces paroles de Zhang Yuting éveillèrent immédiatement ma curiosité. J'allais parler quand l'assistante Peng m'interrompit. Eh, bon, ça suffit. Même si tu savais qui c'est, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je te conseille d'accepter de divorcer du directeur Zhang. Au moins, tu auras une indemnité de départ. Pour un bon à rien. Comme toi qui ne sais que vivre au crochet des autres, pourquoi ne pas en profiter? Face aux provocations répétées de l'assistante. Je ne les ai pas arrêtées, j'ai choisi de les supporter. Maintenant que la vérité a éclaté. Je n'ai plus à la tolérer. Assez. Je parcourus tous les employés présents du regard. Et dis lentement, cette comédie doit prendre fin aujourd'hui. Cette comédie doit prendre fin aujourd'hui. Tous les employés de l'entreprise liés à l'assistante Peng ne se présentent pas demain. À ces mots. Le salon entier s'agita instantanément. Et, vous avez entendu? Oui, oui. Ce gigolo dit qu'il va nous licencier? Mon Dieu, un gendre parasite qui ne sait que vivre au crochet. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. C'est vrai, sans le titre de gendre de la famille Zhang. Tu vaux moins qu'un chien dans notre résidence. Je réprimai ma colère en regardant tout le monde. Je suis un homme de parole. Vous avez 2 minutes pour réfléchir. En voyant les visages rieurs et satisfaits autour de la table, je ne pus m'empêcher d'être déçu. D'habitude, qu'il m'appelle bon à rien. Ou gigolo, je faisais comme si je n'avais rien entendu. Mais aujourd'hui, simplement pour une note de repas, tout le monde attendait de me voir ridiculisé. Était-ce le prix de ma discrétion habituelle? En raison de mon statut particulier, je cachais mon identité dans l'entreprise et j'évitais les contacts en privé avec mes collègues. Même si je croisais parfois des employés qui parlaient de moi dans mon dos, je me contentais d'un sourire et passais outre. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon attitude habituellement détachée devienne une monnaie d'échange pour que ces gens se moquent de moi. Voyant que je ne bougeais toujours pas, Peng Peng dit avec impatience, et qu'est-ce que tu attends? Exprime-toi, bon sang. Si tu acceptes de divorcer de la patronne Zhang, ce repas, je te l'offre. Je ris froidement, un sourire se dessinant malgré moi au coin des lèvres. Bon. J'en ai assez de jouer la comédie avec toi si longtemps. Fais sortir celui qui se cache derrière toi. Est-ce que ce grand personnage de la capitale n'a même pas le courage de m'affronter en face? À peine ces mots prononcés. La porte du salon est brutalement poussée. Tous les employés de l'entreprise, y compris ma femme, se retournent d'un même mouvement. Un jeune homme de mon âge entre d'un pas nonchalant, Monsieur Mu. J'ai entendu dire que tu voulais me voir, mon enfant. Pourquoi es-tu venu? À cette exclamation de l'assistante Peng, tout le monde se lève pour accueillir ce mystérieux personnage venu de la capitale. À voir ce déploiement, tu dois être le véritable patron derrière l'assistante Peng, n'est-ce pas? Le jeune homme lève un sourcil. Il s'avance lentement vers moi, tu as deviné juste. Peng Peng est bien mon homme. Il y a 3 ans, je l'ai déjà infiltré dans l'entreprise de la patronne Zhang, dans le but de te surveiller. Je n'avais même pas imaginé que ce type agirait avec une telle arrogance, au point d'appeler les gens comme il le fait devant le président du groupe Zhang. C'est ce qu'on appelle un délit commercial. Digne d'un grand personnage de la capitale, oser se qualifier de prince héritier. Tu as du cran, alors. Donc aujourd'hui, tu es venu pour me voler ma femme. L'homme hoche la tête. Le regard plein de moquerie, Monsieur Mu, d'après ce que je sais. Tu es marié à la patronne Zhang depuis 3 ans sans même lui avoir tenu la main. Ça me fait une belle jambe. À la fin de sa phrase, le prince héritier éclate d'un rire insolent. Loin de me fâcher. Je lève calmement la main en signe de refus, puisque le prince héritier aime tant la femme des autres, je te la cède. À la moitié de ma phrase, je laisse soudain échapper un rire, je me demande juste. Comment le prince héritier de la capitale peut-il manquer à ce point des manières élémentaires, jusqu'à ne même pas savoir manger? À ces mots, l'assistante s'avance immédiatement et me réprimande. Gamin, tu oses insinuer mon patron? Tu sais ce que représente la capitale? Ce que représente le titre de prince héritier de la capitale? Je lève la tête vers lui, un ricanement indifférent, c'est risible. De nos jours, n'importe quel chat ou chien se donne un surnom. Cependant, ce que tu viens de dire m'a éclairé. Effectivement, quand j'étais dans la capitale, personne n'osait se qualifier de prince héritier. À ces mots, je lève la jambe et donne un coup de pied. Le prince héritier de la capitale, n'ayant pas le temps de réagir, est projeté à 3 mètres devant moi. Voyant cela, tous les présents en restent bouche bée. Je m'en vais? Ce gamin a perdu la tête? Oser frapper quelqu'un de la capitale? Il n'a plus envie de vivre? N'est-ce pas? C'est le prince héritier de la capitale. Jamais je n'aurais cru que ce Mu oserait vraiment le toucher. Aujourd'hui, même Jésus ne pourra pas le sauver. L'assistante Peng, sous le choc de cette scène soudaine, se précipite vers son patron pour l'aider à se relever. Puis il se tourne vers moi, le regard féroce, gamin.
Cette fois, c'est fini pour toi. La capitale ne te laissera pas en paix. Je ricane. Lui faisant signe d'un air indifférent, assistante Peng, je dois te reprendre. Ce n'est plus la question de savoir si ton patron me laissera tranquille, mais plutôt s'il pourra retourner dans la capitale. Pendant ce temps, le prince héritier reprend peu à peu ses esprits. Il se masse la poitrine et se relève péniblement. Petit salaud, osez lever la main sur le prince héritier. Aujourd'hui, je te tue. Sur ce, il pousse brusquement l'assistante Peng. Qu'est-ce que tu attends, bordel? Tue-le pour moi. À ces mots, l'assistante crie vers l'extérieur du salon. Plusieurs gardes du corps en noir font irruption instantanément. Je remarque que ces hommes portent tous un badge du groupe Zhang sur la poitrine. Arrêtez immédiatement. Juste à ce moment crucial, la porte du salon est à nouveau poussée. Un homme d'âge moyen d'allure distinguée. Sauveteur, Zhang Tianming, président actuel du groupe Zhang. Voyant la scène devant lui, Zhang Tianming est pris d'une sueur froide. Monsieur Mu. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que cela arriverait aujourd'hui. Je lui tapote doucement l'épaule. Oncle Zhang, vous arrivez à point nommé. Je suis en train de réfléchir. Divorcé de ta fille, Zhang Tianming ouvrit la bouche pour ajouter quelque chose. Mais il fut vite réduit au silence par mon regard, il ne put que déverser sa colère sur sa propre fille. On entendit un claquement sec. 5 marques rouges apparurent immédiatement sur le visage de Zhang Yuting. Idiote. Tu as osé décider seul de divorcer de Monsieur Mu? Zhang Yuting, étourdi par la gifle, regarda son père d'un air perplexe. Papa, pourquoi me frappes-tu? Je n'aime pas rester toute la journée avec un bon à rien. Quel problème y a-t-il à vouloir chercher mon propre bonheur? Ton problème est énorme, tu ne sais même pas que tu as été manipulé par tes propres subordonnés. En voyant cette scène, je ne pus m'empêcher de jubiler intérieurement. Zhang Tianming, qui avait eu du mal à calmer sa respiration, se remit à trembler de rage à cause des paroles de sa fille. Tu as encore le culot de me demander pourquoi? Ce mariage, je l'ai organisé moi-même, tu n'as aucun droit de le remettre en question. Les paroles de Zhang Tianming étaient fermes. Mais dans la tête de Zhang Yuting, ce n'était que confusion. Elle ne comprenait probablement pas comment un simple gendre de la famille Zhang pouvait être comparé au prince héritier de la capitale. Président Zhang, vous êtes peut-être sujet à des pertes de mémoire, non? L'homme à côté de moi est le prince héritier de la capitale. Ne serait-il pas mieux de lui donner votre fille plutôt qu'à ce bon à rien? Derrière le prince, il y a la famille Wang, l'une des 4 grandes familles de la capitale. Ne venez pas regretter votre décision plus tard. Assistante Peng, ne regrettez surtout pas. Ces paroles de l'assistante Peng furent approuvées par tous les employés. Mais Zhang Tianming ne pensait pas de même. Peut-être qu'aux yeux des autres, il était déjà vieux et proche de la retraite. Mais moi seul savais qu'il faisait cela uniquement pour sauver le groupe Zhang, en faisant un dernier effort. Je choisis un excellent point d'observation pour m'asseoir. Laissant la scène à mon beau-père pour l'instant. Zhang Tianming ne me déçut pas. Sans se soucier de son image, il pointa Peng Peng du doigt. Et l'injuria, moi, Zhang Tianming, je n'ai pas besoin qu'une simple assistante vienne me dire ce que je dois faire. À partir de maintenant, tu n'es plus employé du groupe Zhang. Après avoir réglé les affaires de l'entreprise. Zhang Tianming se tint derrière moi, à un pas, les mains dans le dos. Au nom du groupe Zhang, je déclare que nous sommes solidaires de Monsieur Mu. À ces mots, ce fut la stupeur générale. Les employés n'auraient jamais imaginé que le président d'un groupe coté en bourse défendrait un gendre déchu au point de s'opposer au prince héritier de la capitale. Président Zhang, êtes-vous sûr de vouloir offenser les 4 grandes familles de la capitale pour un tel bon à rien? Le prince, se tenant la poitrine, écarta la foule et s'avança difficilement vers nous. Zhang Tianming, sais-tu ce qui t'attend si tu m'offenses? Et toi, sais-tu ce qui t'attend si tu m'offenses? Sous les regards curieux de tous, je me levai lentement. Arrête de japper ici. Ta famille Wang ne représente pas la capitale. À peine avais-je prononcé ces mots que Zhang Yuting, cette femme à la poitrine généreuse mais au cerveau vide, s'avança. Mu, ferme ta gueule. Si à cause de toi nous offensons le prince, et que l'entreprise subit des pertes, ne t'attends pas à ce que je sois indulgente. Je haussai un sourcil, affichant un sourire froid. Directrice Zhang, on dirait que vous avez très envie d'épouser le prince. Pendant ces 3 ans de mariage, j'ai utilisé tous les moyens pour élever la famille Zhang à son rang actuel. Mais apparemment, vous n'avez aucune reconnaissance. Vous avez raison. Je vous ai épousé au départ uniquement à cause de mon père. En vérité, je ne vous ai jamais aimé. Maintenant que mon père est sur le point de prendre sa retraite, je peux bien chercher mon propre bonheur. Je le regardai froidement, ma voix ne tremblait plus. Si je ne me trompe pas, vous vous êtes déjà accoquiné avec ce prince héritier de la capitale, n'est-ce pas? Face à mon accusation, Zhang Yuting baissa la tête, n'osant croiser mon regard. Infidélité ou pas, tout ce que tu veux, c'est de l'argent, non? Donne un chiffre, et arrête de traîner. Je la regardais comme une clown. Cet ignare de prince héritier. Je ris froidement, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Même si tu viens de la capitale, aujourd'hui tu devras payer pour tes actes. En me voyant menacer son idole. Zhang Yuting s'indigna aussitôt, Mu, arrête de dire des bêtises. Tu n'es qu'un chien que ma famille Zhang a nourri. Comparé au prince, tu n'es même pas digne de cirer ses chaussures. Je vais être honnête avec toi, je porte déjà l'enfant de la famille Wang. Quoi? Zhang Tianming sursauta, manquant de s'évanouir de rage.
Sa propre fille venait d'annoncer ouvertement son infidélité. Et devant tous les employés, le visage de Zhang Tianming blêmit. Autour, les employés se mirent à flatter le prince. Mais personne ne prit ma défense. Il semblait que pour eux, seuls les intérêts et les échanges comptaient, la morale et les valeurs importaient peu. Avec des employés comme ça, l'entreprise est probablement sur le point de faire faillite. En voyant le ventre légèrement arrondi de ma femme, mon regard devient également perçant. Zhang Yuting, tu veux juste divorcer de moi, n'est-ce pas? Je peux te satisfaire, mais j'ai une condition. Parle, quelle est ta condition? Tu veux de l'argent ou une maison? Je peux te les donner. Zhang Yuting a un air méprisant. J'ai souri et secoué doucement la tête. Je veux juste te dire une chose, ne le regrette surtout pas. Zhang Yuting pensait que je luttais encore désespérément, son ton était encore plus dédaigneux. Celui qui regrette est un chien. Bon, ça va. En voyant son air arrogant, la dernière once de sympathie que j'avais pour la famille Zhang a également disparu. Très bien, je demande à tous ceux présents aujourd'hui d'être témoins pour moi. Je te ferai payer, à toi et à ton prince héritier. Quoi? Zhang Yuting se jeta dans les bras de l'homme, satisfaite. Tu devrais plutôt te regarder. Regarde-toi dans un miroir, de quel oiseau es-tu le portrait? Comment peux-tu rivaliser avec le prince héritier? Lui, d'un simple geste, il pourrait t'écraser. Assez. Voyant qu'elle voulait continuer, je levai rapidement la main pour l'interrompre. Faisons tout de suite les procédures de divorce. En voyant cette scène, Zhang Tianming était complètement terrifiée. Mais peu importe comment elle essayait de la raisonner, Zhang Yuting ne l'écoutait pas. Elle ordonna même aux gardes de la maîtriser. À ce moment, l'assistante Peng sortit un dossier de son sac. J'ai déjà fait préparer les papiers du divorce. Tu n'as qu'à signer ici. En regardant la pile de documents sur la table. Cela confirma mes soupçons précédents. Depuis le début, mon gain à la loterie, puis l'arrivée du prince héritier de la capitale. Enfin, Zhang Yuting me forçant à divorcer. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était planifié par eux. Face à des gens comme eux, des lâches sans scrupules, je ne leur ferai naturellement aucun cadeau. Je signai mon nom sans hésitation. Puis je le rendis. Zhang Yuting, me voyant accepter si facilement, eut une lueur de surprise dans les yeux. Monsieur Mu, de quoi ris-tu? Je levai la tête vers elle, ma voix pleine d'excitation. Quoi? Je n'ai pas le droit d'être aussi heureux que toi? Zhang Yuting devint rouge de colère à mes paroles. Signe, alors, comme si quelqu'un tenait à toi. Elle me lança un regard noir. Puis signa également son nom sur l'acte de divorce. Ainsi, mon mariage de 3 ans prit enfin fin. Je ne sais pas pourquoi, au moment où je la vis signer. Je ne ressentis aucune tristesse, au contraire, je me sentis beaucoup plus léger. Après avoir signé l'acte de divorce, l'assistante Peng me poussa brusquement. Puisque les formalités sont terminées. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Fous le camp, assistante Peng. Ne sois pas si pressé. En regardant Zhang Yuting qui faisait étalage de son bonheur devant moi. Je ricana froidement. Maintenant que je n'ai plus de lien avec la famille Zhang, il est temps de régler les comptes d'avant. À peine avais-je fini de parler que le prince héritier attira Zhang Yuting dans ses bras. Petit, j'ai bien entendu, tu viens de dire que tu veux régler des comptes avec ma femme. Petit, sais-tu qui je suis? Zhang Yuting, voyant le prince héritier prendre sa défense personnellement, était au comble du bonheur. J'ai entendu dire que tu te fais appeler le prince héritier de la capitale, n'est-ce pas? Tu es aussi stupide que la femme dans tes bras. Avant de faire le malin, il faut peser ses propres forces. Mais cette fois, avant même que le prince héritier n'ait le temps d'ouvrir la bouche, Zhang Yuting s'empressa de sauter. Mon mari vient de l'une des 4 grandes familles de la capitale, la famille Wang. Et toi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Tu le sauras bientôt. Je sortis lentement mon téléphone de ma poche, et devant tout le monde, je mis le haut-parleur. Allô? Dites à la famille Wang que leur chien m'a mordu. Après avoir raccroché, je regardai l'horloge accrochée au mur, et commençai à compter dans ma tête. Avant même d'avoir compté jusqu'à 10, le téléphone du prince héritier sonna dans sa poche. Il me fixa de ses grands yeux un long moment. Puis il décrocha en tremblant. Allô, papa? C'est moi, Xiaojun. La seconde suivante, la voix rugissante au bout du fil emplit toute la salle. Zhang Dongxi, tu passes ton temps à foutre le bordel pour moi dehors, tu crois que tes ailes sont assez solides? Le prince héritier rit, gêné. Papa, tu ne peux pas parler calmement? Il y a du monde autour de moi, tu ne peux pas me laisser un peu de dignité, même à travers l'écran du téléphone. Je sentais la colère déchaînée au bout du fil. Il hurla, papa, sais-tu? Quel gros ennui tu as causé à la famille. Écoute-moi bien, je ne le dirai qu'une fois. Va t'excuser immédiatement auprès de Monsieur Mu, sinon, ne compte plus sur moi pour te reconnaître comme mon fils. Le prince héritier n'avait jamais vu son père se mettre dans une telle colère. Il réalisa instantanément la gravité de la situation. Au moment où il raccrocha, il s'approche de moi en tremblant, se penche à 90 degrés, Monsieur Mu. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû te prendre ta femme, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je me lèche les lèvres, le regard d'un air entendu. Si tu veux que je te laisse passer, retourne dire à ton père d'échanger les actions de votre famille Wang. À peine ai-je fini de parler. Le fils à papa, tout arrogant l'instant d'avant, file aussitôt la queue entre les jambes. De la réception de l'appel au départ du fils à papa, tout le processus n'a pas duré plus de 10 minutes. Tout le monde me regarde, abasourdi. C'est toi, comment ton petit frère connaît-il des gens de la capitale? Oui,
Depuis qu'il est entré dans l'entreprise, il n'a jamais quitté Suzu. Serait-il donc le véritable boss caché? Ne me fais pas peur. Si c'est vrai, notre groupe Zan est complètement fichu. Ignorant les murmures autour, je m'avance lentement vers mon ex-femme. Directrice Zan. Ne vous inquiétez pas, votre tour viendra bientôt. Zhang Yuting me regarde, stupéfaite. Mon mari, qui es-tu vraiment? Pourquoi même le fils à papa de la capitale? Avant que je puisse ouvrir la bouche, Zhang Tianming à côté se frappe soudain la cuisse. Zhang Yuting. Ferme-la, vite. Tu n'as pas assez causé de problème? Zhang Tianming, furieux, se frappe la poitrine et piétine. D'un air dépité, ne comprends-tu pas encore pourquoi j'ai insisté pour que tu épouses Monsieur Mu? Tu n'as cessé de me demander pourquoi? Aujourd'hui, je te le dis, sans Monsieur Mu. Le groupe Zan n'en serait pas là aujourd'hui. Sur ce cri de Zhang Tianming, le silence tombe dans la salle. Zhang Yuting, sous les cris de son père, prend soudain conscience. Alors que les employés sont encore stupéfaits par mon identité. La fille aînée du groupe Zhang, en larmes, s'agenouille devant moi. Chaque personne dans le salon me regarde avec des yeux totalement changés, pleins de respect. L'assistante Peng, encore plus terrifiée, se cache dans un coin du salon, tremblante. Directrice Zhang. Tu devrais remercier ton père d'être arrivé assez tôt pour donner une chance au groupe Zhang. À cet instant, Zhang Yuting. Son visage est déjà couvert de larmes de regret. Mon mari. Je sais que j'ai eu tort, c'était de ma faute, j'étais aveuglé. Recommençons, d'accord? Je promets de t'écouter en tout, plus jamais un tel incident. À la fin. La voix de Zhang Yuting est déjà rauque. Je relève le coin de mes lèvres et dis froidement. Directrice Zhang, tu sembles oublier que tu portes l'enfant d'un autre homme. Penses-tu que nous puissions recommencer? Cette dernière phrase est aussi pour Zhang Tianming, pour montrer ma position. Et pour rendre des comptes à un ancien ami de mon père, car il était autrefois son subordonné. Sinon, je n'aurais jamais accepté ce mariage. Le père et la fille échangent un regard, soupirent profondément. Zhang Tianming tente une dernière supplique. Je le rejette catégoriquement. Une femme infidèle n'entrera plus jamais dans la famille Mu. Sur ce, j'ouvre la porte du salon et pars sans me retourner. Dans l'avion de retour vers la capitale. Je reçois un message de la famille Wang, ils proposent de donner 10% de leurs actions en échange de mon pardon. Des années plus tard, quand je reviens à Suzu, le groupe Zhang n'existe plus.